Namasté tout le monde, bienvenue à ce jour 2 de notre beau défi 21 jours de méditation tibétaine à travers le processus de guérison de l'esprit. Alors prenez le temps de recevoir les notifications pour ceux qui sont en direct. Je vous attends, je suis là ce matin. On va se parler des univers que l'on crée en nous. Alors ça promet, hein? Comme thème, on va regarder l'origine, une des explications sur l'origine du namasté, la posture intérieure lorsqu'on médite, une posture bouddhiste sur les 6 mondes, les 6 univers, les 6 royaumes, on les appelle de différentes façons. Alors prenez le temps, allô ma belle Suzy, coucou Martine, de vous brancher justement là, comme Martine et Suzy avec moi ce matin pour ceux qui sont en direct. Bonjour, je vois pas encore vos petits coucou, mais je le sais que vous êtes là, je sais que vous écrivez peut-être déjà des petits bons matins. Parfois Facebook nous fait des surprises de configuration, là. Un matin à un autre, ça change. Alors là ce matin, je vous vois pas encore afficher vos commentaires, mais je sais que vous êtes là, je vois là que vous vous branchez en ce moment. Alors continuez à vous installer comme il faut, à vous connecter. Dans quelques secondes, on va commencer sur ce beau thème que j'ai appelé les univers que l'on produit en nous, les mondes que l'on produit en nous, un enseignement bouddhiste traditionnel. Toujours, on est en train de mettre en contexte, on met la table au processus de guérison et aux méditations plus spécifiques qu'on va faire après ça là, pour les 2 semaines et demie à venir. Alors, on met la table parce qu'à l'intérieur, il faut générer des motivations qui sont justes pour l'ensemble des pratiques. Alors, c'est ce qu'on va continuer à développer ce matin à l'intérieur de nous. Alors, on peut peut-être commencer par expliquer que dans le bouddhisme, il y a quand même des royaumes qu'on appelle les mondes. 6 mondes différents dans lesquels on peut se retrouver. J'en parlerai pas en détail ce matin, mais c'est comme s'il y avait 6 mondes et là, même si vous n'êtes pas bouddhiste, vous pouvez le voir comme quelque chose de symbolique. Ce qui veut dire que les mondes d'incarnation, c'est aussi les mondes où on s'incarne tous les jours, où on s'incarne. Hein, c'est pas juste où on se réincarne. On s'incarne dans les 6 mondes et les 6 royaumes de façon différente à travers justement ce qui est là dans notre esprit, à travers nos pensées. Alors, bien sûr qu'il y a le monde des humains, hein, dans tous ces mondes-là, ces incarnations-là possibles. Le monde des humains, c'est le monde de l'attachement, de la saisie du soi. On en a parlé un petit peu hier. Et il y a d'autres mondes qui peuvent... Tous les mondes sont des mondes vus comme de samsara, ce qui veut dire là où on génère ultimement la souffrance, même si on peut avoir dans certains mondes des apaisements plus longs de la souffrance. Alors, il y a le monde des fantômes affamés qui est comme le monde de la convoitise, de l'avidité, de plus, mieux, encore. Il y a le monde, entre autres, des animaux, de l'instinct, de la peur, de la survie, des compulsions, que ce soit sexuelle, agressivité, colère, dépendance, tout ce monde-là là, de compulsivité, instinct, vivre sous la peur parce qu'on a l'impression que tout et tout le monde nous met en danger à l'extérieur de nous. C'est un des mondes. Il y a aussi les mondes qu'on appelle des dieux mondains, là, ceux qui se croient justement supérieurs à tout le monde, mais qui se coupent du monde, qui se coupent de leur compassion, qui sont dans des états d'absorption, justement, d'amplification de leur ego. On appelle ça les dieux mondains. Alors, d'un monde à l'autre, il y a tous des cycles de souffrance différents, des cycles d'apaisement de souffrance différents. Et on dit ultimement que chaque jour, chaque pensée, chaque état d'esprit crée en nous un monde finalement d'incarnation. Je vais juste lever ma petite caméra, j'ai l'impression qu'elle s'en va ce matin tout doucement. Vous me direz si je disparais, peut-être dans un autre monde, on ne sait pas. Et le rappel, ce matin, ce qui est important, c'est de se dire d'où viennent ces mondes. Ces mondes viennent du karma et le karma vient de nos actions et nos actions, elles viennent de 3 sources différentes. Le karma, c'est vu comme la loi de la cause et de l'effet. Nos actions, c'est la cause, l'effet, c'est les conséquences de nos actions. Alors dans notre vie, dans notre tête, dans notre cœur, dans nos humeurs, on ressent les effets. On ressent les effets des mondes que l'on crée à travers 3 types d'actions. Nos actions de la pensée, nos actions de la parole et nos actions physiques, le geste. Les actions les plus fortes, c'est les actions de la pensée. C'est les germes de karma les plus forts, c'est ceux de la pensée. Alors, c'est eux avec lesquels on va travailler le plus et c'est pour ça que la méditation est l'outil le plus privilégié, finalement, de transformation et de libération du karma négatif pour essayer de ne pas se retrouver dans des mondes intérieurs.
Parce que finalement, ces 6 royaumes-là, ou tous les royaumes de cycles de souffrance, d'attachement, d'avidité, des fantômes affamés, hein, ben, c'est une potentialité qu'on a en nous, qu'on déploie de jour en jour. Et on récolte le monde, on crée notre monde, justement, une pensée, une parole, un geste à la fois. La psychologie bouddhiste, c'est une psychologie hyper responsabilisante. Ce qui veut dire qu'on cesse complètement de redonner notre pouvoir à l'extérieur de nous, de dire c'est la faute de. Parce que dans la vie de tous les jours, souvent, c'est ça. On regarde à l'extérieur à qui est la faute. C'est de la faute de qui s'il m'arrive ça, si je suis comme ça, si je pense de cette façon-là, si j'ai telle émotion. Dans cette psychologie-là des mondes intérieurs, des 6 royaumes, il y a aussi une psychologie qui dit c'est à travers la loi du karma, c'est à travers la loi de la cause et de l'effet. Et des fois, la cause, elle est très loin dans le temps. C'est pas nécessairement une pensée qu'on vient juste de déposer là dans notre esprit qui crée un état intérieur. Parfois, il y a une anxiété qui naît, une dépression, des sentiments de peur. Il y a des royaumes, hein, des mondes qui sont libérés en nous parce qu'on les a créés il y a 20 ans, 30 ans, 10 ans. Il faut être très attentif, hein, à ce qu'on a laissé comme empreinte de karma aux causes qui ont créé ou qui créent parfois leur effet. Tout n'est pas instantané. Alors, il ne faut pas le réduire à une loi de l'instantanéité. Sinon, on va être piégé dans une suranalyse de toutes mes actions, toutes mes paroles, tout ce qu'on fait, pourquoi aujourd'hui, pourquoi ça, pourquoi. Lorsqu'on comprend cette loi-là, on comprend aussi qu'on est dans un long continuum qui remonte même peut-être à d'autres vies sur la loi du karma et de la cause et de l'effet. Ce qui est important de comprendre, c'est que la porte de la libération, ben, c'est de comprendre, c'est d'analyser, c'est d'être capable de contempler, d'avoir un peu plus de distance et de recul sur justement. Hein, le seul pouvoir que j'ai, c'est ici, maintenant, aujourd'hui. Chaque pensée, chaque parole, chaque geste est une petite semence qui crée un monde. Hein, il y a une potentialité créatrice. Et là, ça rejoint plein de pensées mystiques de différentes traditions, spiritualités, même chamaniques, animistes, etc. dans le monde. On est toujours en train de co-créer le monde. Une pensée à la fois, une parole à la fois. Hein, la parole évocatrice, évocator. La pensée invocatrice, invocator, qui crée de l'intérieur. Hein, d'où les mots invocation, évocation dans l'ancien grec, l'ancien latin, etc. Sur les mystiques, les alchimistes. C'est la même chose, c'est toujours la même chose. On se retrouve finalement toujours devant les portes entre les mondes. C'est comme si on était chaque seconde de notre vie entre les mondes. Et la prochaine acte, la prochaine pensée, la prochaine parole va donner vie à un monde, va nous faire entrer dans un monde. Là, je vous vois mes petits amours. Je viens d'apercevoir un fil de petits messages arriver avec un beau cœur. Alors, on récolte, hein, quelque part, le monde qu'on a créé à travers nous, par nous. Parfois, on est dans le royaume affamé, des fantômes affamés. Parfois, on est dans l'instinct des animaux qui vivent dans la peur. On vit dans la peur. Et la seule façon de s'en libérer, c'est essayer de conscientiser. En ce moment, dans quel monde je suis en train d'entrer avec la prochaine pensée, la prochaine parole, les prochains jeux. Dans quel monde vous êtes en ce moment? Quel monde intérieur vous êtes? Et effectivement, notre monde intérieur, hein, est projeté sur le monde extérieur et ainsi de suite, mais là où le pouvoir commence, là où la maîtrise est importante, c'est sur le monde intérieur. Parce que c'est lui qui va propulser les paroles, les gestes, recevoir les réactions de tout ça et créer surtout d'autres réactions intérieures. Il y a une belle image qui m'est venue parce que je partage une vie dans différents lieux spirituels du monde, entre autres en Égypte où j'ai parlé avec Sahar, qui est une femme magnifique qui appartient à la culture arabe et qui me disait, tu sais Martin, nous, dans la religion musulmane, à chaque fois que l'on prie, puis c'est une femme qui est non voilée, qui est universitaire, qui a un PhD, là on rentre pas dans le débat, mais voilà, qui pratique une religion et une spiritualité authentique. Et elle me disait chaque matin, 3 fois par jour, mais avant le lever du soleil, quand je prie, elle dit, on nous apprend à prier, à regarder en face de nous l'image qu'on a quand on se prosterne. C'est d'un côté le paradis, d'un côté l'enfer, moi, une ligne entre moi et Dieu, la divinité. Je dis, c'est drôle, nous on fait la même chose dans le bouddhisme. On voit qu'on est entre les 6 mondes d'incarnation.
Et entre ces 6 mondes-là, entre finalement ce qu'on pourrait réduire à 2 mondes, le bonheur ou la souffrance, l'enfer ou le paradis, peu importe comment on l'appellera, le chemin de libération, c'est la conscience, c'est la présence, c'est l'accueil de ma nature ultime. C'est comme si chaque matin, on se réveille. Dans le bouddhisme, on le fait de la même façon. On regarde la roue de la vie, qui est le tanka qu'on admire le plus dans la vie, avec au centre les 3 poisons et par la suite les 6 royaumes d'incarnation, incarnation de manifestation. Et on regarde Bouddha au-dessus de ça qui me rappelle ma vraie nature. Comme mon amie Sahar, elle fait tous les matins. Elle se prosterne et elle imagine devant elle qu'aujourd'hui, chaque action aussi, chaque parole, tout ce qu'elle va faire peuvent y donner un pas vers un enfer, un monde de souffrance intérieure, un pas vers le paradis, la libération intérieure, et ce qui la guide pour discriminer, pour comprendre, pour rester en conscience entre est-ce que je fais un pas dans ce royaume-là ou dans ce autre royaume-là, c'est la conscience, présence claire. Dieu, Bouddha, peu importe ce qu'elle a pour vous. On est dans les pratiques tibétaines, c'est sûr qu'on va avoir besoin de parler de la foi et de certains principes d'énergie spirituelle plus élevés qui ne serait-ce qui sont en nous, qu'on appelle peut-être âme, source, essence. Ben c'est ce rappel-là. C'est l'importance d'être dans cette posture-là intérieure qui nous permet ultimement de garder la vigilance sur quel monde je suis en train de créer, dans quel monde je pénètre et que je nourris et que je donne vie. Chaque pensée, chaque parole, chaque geste. Alors des fois, on est dans un monde, on sort, on s'en va dans l'autre. Ça peut être ça aussi dans la journée. C'est pas une absolue, c'est pas une rentrée infinie, puis après ça, on sort plus. Non, c'est pour ça que c'est une spirale. On joue entre les mondes. On joue, mais c'est un jeu dans lequel on peut perdre un peu d'âme, un peu de nous finalement, un peu de notre lumière à chaque fois, un peu de notre conscience et de notre présence. C'est un jeu dangereux, parce qu'on peut se perdre. On peut se perdre. Et si on perd la connexion avec Bouddha, la divinité, peu importe comment on l'appellera, Dieu, la lumière, la source, eh bien c'est là où on a perdu. C'est là où on a perdu le bonheur, on a perdu le chemin vers la libération, vers la guérison, vers la récupération de notre âme finalement. La bonne nouvelle, c'est que dans les 4 nobles vérités qu'on va voir demain, on apprend que finalement la dernière noble vérité, c'est la libération de la souffrance et comment y mettre fin, puis il faut avoir foi à ça, mais ça c'est le sujet de demain. Aujourd'hui, ce sur quoi je vous invite à méditer, c'est justement, c'est cette porte-là sur laquelle vous êtes ce matin, c'est ces grands portails-là, cette posture où vous réalisez que chaque chemin est soit activé par une action de la parole, de la pensée, du geste, mais chaque chemin intérieur vous amène dans un monde qui peut être de plus en plus souffrant ou de plus en plus heureux pour vous-même, pour les autres. Ce que je veux qu'on réalise ce matin, sur quoi on médite, c'est je produis les mondes. Les mondes se produisent dans mon esprit. C'est le karma qui produit les mondes en moi. Mais ce qui produit le karma, c'est moi. Dans les actions de la pensée, de la parole et du corps. Namasté, c'est ça aussi. Namasté, c'est la fin de toute la dualité des mondes. C'est une des façons de voir le namasté, entre autres. C'est de dire tous les opposés, tous les mondes, toute la dualité met fin au cœur. Finalement, cette connexion-là qui est moi, la divinité, moi, Bouddha, moi, la lumière, c'est ce chemin-là que je prends, où justement je mets fin à tous les mondes. Ça, c'est la grande et ultime libération. En attendant, on peut juste choisir de vivre dans des mondes meilleurs pour faire nos pratiques spirituelles, pour se libérer, pour se guérir, pour un jour se libérer complètement. C'est sur quoi on médite ce matin. Alors, pendant que je me remonte un peu, ou que je change plutôt, étant donné que ça ne veut pas remonter, l'angle de la caméra, je vous invite à prendre votre posture de méditation. On va essayer de contempler les mondes dans lesquels en ce moment on est. Sans discrimination, sans jugement, c'est important la posture de neutralité bienveillante ce matin, pour toutes les méditations finalement, mais dans les méditations comme ce matin, parce que peut-être qu'on va se rendre compte, et c'est correct, d'accueillir le fait que parfois,
dans les portails différents là, qu'on peut rentrer, dans les portes différentes, dans les mondes dans lesquels on peut entrer, ben on met le pied, puis peut-être tout le corps, puis peut-être tout le cœur dans des mondes de souffrance, des mondes d'avidité, des mondes de peur, des mondes de vengeance, de jalousie, peu importe. Mais c'est nous qui avons mis le pied dans le monde. C'est nous qui avons créé à travers une pensée le monde dans lequel on est. C'est ça qui est le plus important. Et ça veut dire peut-être, je peux aussi créer mon paradis d'un autre côté et suivre la libération, le chemin vers la libération. Alors prenez quelques belles respirations profondes. Amenez cette conscience, présence en vous-même. Et peut-être qu'on va commencer par cette image que je dédie à Sahar ce matin. Parce que finalement, on prie tous une divinité, on prie tous Bouddha. On se tourne tous vers cette source de conscience, lumière, qui nous rappelle notre vraie nature. Et c'est cette qualité de conscience qui nous permet de discerner si en moi, je suis en train de créer un monde de souffrance, un enfer, ou un monde de félicité, de bonheur, un paradis. Alors je vous invite à prendre 2 ou 3 belles grandes respirations libératrices. Expirez bouche. Et ça pourrait être juste ça, toute notre pratique de ce matin. Imaginez que vous êtes en ce moment assis, bien assis, entre les mondes. Réalisez que chaque seconde, chaque instant présent, vous entrez, sortez et créez les mondes, le monde dans lequel vous êtes. Vous pouvez vous servir d'une image qui pour vous vous inspire. C'est peut-être celle justement d'imaginer d'un côté un monde de souffrance, d'un côté un monde d'amour et de paix, de pardon, de tendresse, de solidarité et de joie. De l'autre côté un monde de peur, de colère, de danger, de souffrance, d'avidité, d'attachement, de résistance, de confusion. Tous ces mondes. Et vous êtes au centre des mondes, au centre de l'univers de création, des possibles. Vous pouvez même voir des images de ces mondes en face de vous comme autant de chemins, comme autant de portails dans lesquels vous pouvez entrer Restez pas attaché à aucune image. Voyez juste la potentialité des mondes, des univers. Qui se créent à travers vous. Et au-dessus de vous, une source de lumière, conscience pure. Comme ça vous inspire de l'imaginer,
peut-être comme un Bouddha, une Tara, qui est un Bouddha féminin, ou juste une lumière, une source pure, la conscience, présence claire, qui descend sur vous, qui est en vous. Comme si on imaginait au-dessus de nous un Bouddha, une divinité, ou la lumière, qui est comme juste un miroir, un reflet de notre propre nature. Et on imagine au centre de nous-mêmes ce reflet, cette nature. Je suis Bouddha. Je suis un être éveillé qui s'ignore. Je me perds entre les mondes, oubliant ma véritable nature. Lumière, conscience, présence, amour. Et je me trouve assis entre les mondes. Dans cette posture de témoin, de présence. Et je peux me demander en ce moment dans ma vie, dans les derniers jours, quel monde suis-je en train de créer pour moi-même? Juste amener à la conscience, amener à la lumière de la conscience. Voir sans jugement, sans filtre, clairement, chaque action de la pensée, de la parole ou des gestes, comme un pas que je fais vers un monde. Quel monde suis-je en train de créer? Dans quel monde je vis dans les derniers jours, les dernières semaines? À quel monde je donne vie en moi-même, dans mon existence, qui ensuite, comme une onde créatrice, se manifeste autour de moi, mais qui commence en moi. Et finalement, aujourd'hui, juste ici, juste maintenant, juste pour aujourd'hui, quel est le monde que je veux créer? À quel monde je veux donner vie aujourd'hui? Juste là, maintenant.
Et j'imagine le monde que je veux manifester en moi-même et pour les autres. Je peux même le mettre en image, en mots, en inspiration. Et j'imagine et je ressens à l'intérieur de moi que j'ai le pouvoir réel de créer mon monde, de créer le monde dans lequel je vis, à lequel j'appartiens, qui fait écho sur les autres, sur ceux qui m'entourent. Je prends refuge en cette pensée, ce sentiment de pouvoir créateur en moi-même. J'imagine qu'il n'y a qu'un monde en face de moi, celui à lequel je veux donner vie, que je veux créer. Il n'y a qu'une direction dans laquelle j'apporte toutes mes pensées, mes paroles et mes gestes, en convergence dans la même destination, dans la même direction, dans le même monde. Et j'imagine au centre de moi-même cette lumière conscience, Bouddha, cette nature d'éveil qui est ma potentialité ultime, ma nature ultime. Et je demande à cette conscience, lumière, de me guider aujourd'hui, d'être gardien de la direction, du monde vers lequel je me dirige, à lequel je donne vie. Et je prends refuge dans cette conscience Bouddha intérieure. Hum, hum, hum. Muni, muni, ma, muni, yesua. Et vous pouvez amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces au cœur. Prendre une belle grande inspiration par les narines. Expirez bouche.
Et inspirez pour faire vibrer le Om. Namaste. Merci tout le monde d'être là pour ce jour 2. Merci pour cette belle pratique ce matin. À demain.